voici l'horoscope pour les natifs du Bélier et ascendant Bélier pour le mois de septembre 2018. Soyez sûrs de bien écouter à la fois la vidéo pour votre ascendant et pour votre signe afin d'avoir une vision plus complète de votre mois de septembre. Dans la mesure où je l'ai déjà expliqué, je travaille à la fois avec les aspects au soleil et les aspects en maison. Les aspects en maison correspondent davantage à votre ascendant, même si on compte à partir de votre soleil, quoi qu'il arrive. Et les aspects au soleil, évidemment, correspondent vraiment à votre signe. Donc ça, c'est un peu du charabia astrologique si vous ne connaissez absolument pas, mais simplement écoutez pour votre signe et pour votre ascendant et vous aurez une vision plus complète. Alors, pour vous, natifs du Bélier, le mois commence avec le soleil dans votre secteur 6 en Vierge et qui va être rejoint dès le 6 septembre par Mercure. Donc, on a vraiment un focus là sur votre secteur 6 dans le signe de la Vierge. On peut dire que c'est véritablement la rentrée pour vous. On est vraiment dans tout ce qui concerne l'organisation, la planification, on fait des emplois du temps, on gère, on organise son quotidien, on organise son emploi du temps au travail, on voit un petit peu, on fait des petites réunions avec les autres employés, on discute de ce que l'on va faire au niveau professionnel pendant l'année. Donc on est vraiment comme ça sur des détails, sur un travail sur les détails, mais qui concerne davantage l'organisation, le service aux autres aussi, hein, ceux qui travaillent par exemple dans le service. C'est un très bon mois pour eux, d'autant plus qu'on va voir, on a une nouvelle lune aussi dans ce secteur 6, donc même ceux qui veulent démarrer un travail dans ce domaine du service, dans le domaine même des soins, de la médecine, du yoga, du bien-être, de l'hygiène, etc. C'est un bon mois pour démarrer quelque chose, pour ceux qui veulent se lancer, puis pour ceux qui travaillent déjà dans quelques domaines que ce soit, ça va être donc un mois pour planifier, organiser, en tout cas jusqu'au 22-23 septembre. Alors, en même temps que ce soleil et Mercure qui arrivent le 6 septembre dans ce signe, on a Saturne et Pluton qui sont toujours dans votre secteur 10 en Capricorne, qui sont accompagnés de Mars en début de mois jusqu'au 11 septembre. Et donc là, à la fois, on voit qu'on a le secteur 6, donc le travail, le quotidien qui est extrêmement mis en avant pour vous ce mois-ci. Et c'est renforcé par Saturne qui est dans ce secteur 10 du Capricorne et qui redevient direct le 6 septembre, Pluton qui redevient direct à la fin du mois de septembre et Mars qui est enfin direct depuis fin août dans ce secteur 10 du Capricorne. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe sur le plan professionnel pour vous. Et je vais ajouter à tout ça qu'on a aussi Uranus en Taureau dans votre secteur 2, secteur qui correspond à l'argent que vous gagnez, à la manière dont vous valorisez votre vie, vos compétences, à la manière dont vous valorisez dans votre travail aussi, et donc à l'énergie que vous y consacrez et au retour matériel que vous remportez de cette énergie que vous consacrez à votre travail. Donc là, on a vraiment un grand triangle de terre qui se forme entre vos secteurs du travail et de l'argent. Donc on voit que il y a possibilité dès ce mois de septembre de redonner de l'énergie à votre travail, donc soit parce que vous avez terminé vos vacances et vous vous remettez au travail, soit parce que vous démarrez un nouveau travail. Parce que c'est possible, avec Uranus dans votre secteur 2, il est possible que vous ayez envisagé de gagner votre vie d'une autre manière depuis quelque temps, que vous ayez eu de nouveaux projets, même peut-être au sein de votre profession. Pour certains, c'est peut-être grâce à un travail indépendant que vous avez mis en œuvre, que vous allez lancer. Pour d'autres, c'est plus dans une question
de changement à l'intérieur de votre travail, vous êtes spécialisé dans un domaine et donc vous voulez mettre vos nouvelles compétences à profit à partir de la rentrée. En tout cas, on voit que vous êtes dans cette dynamique-là très intéressante et je dirais très payante, hein, parce qu'il y a vraiment cette possibilité-là d'être dans quelque chose de concret qui vous apporte beaucoup, aussi bien sur le plan de votre travail en lui-même, des tâches que vous avez à mener et à assumer. Vous avez d'ailleurs pu gravir des échelons cette année, vous pouvez toujours le faire, hein, puisque Saturne est dans votre secteur 10, donc vous encourage à prendre vos responsabilités, à prendre de nouvelles responsabilités dans votre travail, et Uranus dans ce secteur 2, donc qui permet aussi d'avoir des retombées matérielles de cette prise de responsabilité, de risque, etc. Donc là, on a vraiment des aspects très intéressants au niveau professionnel, et pour ceux qui veulent chercher un nouvel emploi, ben là c'est aussi le moment, ce mois de septembre, pour trouver un nouvel emploi et très certainement signer un contrat assez vite dans le mois, je dirais, hein, même début du mois, première quinzaine du mois de septembre. Donc voilà, au niveau professionnel, ce sont de bons aspects. Alors certes, Saturne, Pluton et même Mars sont tous au carré de votre signe dans la mesure où ils sont en Capricorne. Et donc, il y a certainement eu des difficultés pour... les carrés sont des aspects qui vous font agir. Donc, comme vous êtes un signe actif, normalement, vous ne vous êtes pas reposé sur vos lauriers. Et au contraire, vous avez vraiment certainement mis toute votre énergie pour avancer, pour évoluer. Et ça va devenir payant. Donc, il y a peut-être en effet de temps en temps un peu des challenges sur votre parcours, dans cette volonté d'évolution, dans cette volonté de création d'entreprise, si c'était une création d'entreprise, mais en même temps il y a cette possibilité de réaliser et d'évoluer professionnellement. Alors, autre planète du mois de septembre, donc dans votre... on va voir un peu où elle se situe. Donc on a Vénus qui en début de mois est encore dans votre secteur 7 en balance, d'où le fait que je vous disais que vous pourriez peut-être faire un contrat, passer un contrat assez tôt, puisque le 9 septembre, Vénus après passe en Scorpion dans votre secteur 8, et donc là on est peut-être dans une autre dynamique. Alors pour ceux qui veulent changer d'emploi et rompre un contrat, on peut penser que ça peut se faire à partir du 9 septembre et d'ici le mois de décembre 2018. Il peut y avoir une période pour certains natifs du Bélier où il peut y avoir des désengagements, où il y a la volonté de se désengager d'une relation ou d'un contrat. Donc ça, pour certains, ça peut être une rupture dans la vie affective, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un mariage. Pour d'autres, ça va être la fin d'un contrat. Et le début d'autre chose à chaque fois. Donc la fin d'une relation, le début d'une autre, la fin d'un contrat, le début d'un autre. Donc on est dans cette dynamique de fin et de nouveau départ qui se programme grosso modo entre le mois de septembre et le mois de décembre. Donc ça va prendre quelques mois. Donc vous voyez un petit peu, pour certains ça va passer peut-être tout simplement par le fait que vous deviez donner un préavis sur votre lieu de travail afin de pouvoir démarrer ailleurs, et donc ça va prendre ce temps-là, hein, d'ici le mois de décembre. Pour d'autres, vous allez peut-être poser d'abord l'envie, par exemple, de vous séparer de votre partenaire, mais vous allez devoir attendre un petit moment pour le temps que les papiers soient faits, etc. Donc ça peut prendre un certain temps là aussi, mais en tout cas il y a cette volonté de se désengager de quelque chose pour s'engager dans autre chose qui est plus dans vos aspirations, qui correspond plus à ce que vous avez envie de faire. Donc s'il y avait quelque chose qui était un peu lourd, une situation qui était un peu lourde, qui posait problème au niveau affectif ou sur le plan professionnel, il est possible que là vous soyez justement dans une période où vous n'avez plus envie d'attendre et où vous avez envie finalement que la situation évolue, et ça va se faire entre maintenant et le mois de décembre.
Autre aspect, donc toujours au cours de ce mois de septembre, c'est Mars donc qui est redevenu direct depuis fin août et qui est dans votre secteur 10 en Capricorne et qui va regagner le secteur du Verseau dans votre secteur 11 en bon aspect de votre signe. Mars qui est votre planète, donc planète importante, transit important. Donc on a depuis le mois de mai un carré entre Mars et Uranus qui continue pendant en tout cas la première quinzaine de septembre et auquel s'ajoute maintenant une opposition Vénus-Uranus qui elle aussi va durer un certain temps. Donc on est vraiment sur la première quinzaine pour l'instant de septembre, sachant que plus tard on aura cette opposition Vénus-Uranus qui se reformera. On en reparlera parce que je ferai une vidéo sur la rétrogradation de Vénus et en plus en cours de rétrogradation elle reviendra en balance et donc là elle va former une opposition avec Uranus qui sera revenu dans votre signe sur les derniers degrés du bélier, donc on aura le temps d'en reparler, mais les deux premières oppositions se font sur l'axe 2-8, donc l'axe taureau-scorpion et concerne donc toute la partie matérielle avec et toute la partie alors matérielle d'une part et transformation pour d'autres sexualités, etc. Donc on a le sentiment qu'il y a un projet qui vous porte, qui vous tient à cœur. Mars est en bon aspect une fois qu'il est en Verseau de votre signe. Il est moins conflictuel en tout cas avec votre signe, donc il y a un peu plus de fluidité dans votre action à partir du 11 septembre. Et donc là on a vraiment ce sentiment que, alors d'un côté il peut y avoir une rupture, je l'ai déjà dit, de contrat, une rupture dans votre vie, une rupture de contrat, de relation, etc. En tout cas quelque chose qui entraîne une rupture, qui entraîne un changement et qui vous permet d'accéder à un renouveau sur le plan amical, sur le plan matériel, sur le plan relationnel ou contractuel. Donc ça va être, là on a quasiment tous les domaines qui sont touchés, donc ça va être difficile de dire pour chacun dans la mesure où ce sont des horoscopes généralistes, mais en tout cas il y a cette idée quand même de tension, mais surtout vous allez pouvoir passer à l'action, c'est-à-dire que vous allez vers ce renouveau, vous cherchez ce renouveau, d'autant, enfin vraiment c'est peut-être vous avec le signe du Verseau qui êtes les plus touchés par cette envie de renouveau, cette envie, ce besoin même, c'est quelque chose de profond, c'est-à-dire que vous allez j'ai presque envie de dire de le subir dans la mesure où en fait vous n'allez pas vraiment avoir prise sur ce désir là. Alors c'est pas subir dans le sens que c'est négatif, mais dans le sens que ça va être quelque chose qui va venir vraiment du plus profond de vous et vous allez avoir ce besoin là de modifier quelque chose. Et vous savez certainement de quoi il s'agit, c'est quelque chose à quoi vous avez dû déjà réfléchir depuis le mois de mai, mais que vous avez peut-être essayé d'étouffer, vous n'avez pas vraiment prêté attention, etc. Et là, ce désir de renouveau va être vraiment très fort. Je dirais que d'ailleurs les taureaux eux aussi sont pas mal touchés par cet aspect-là. Donc ce désir de renouveau va être vraiment très fort. Et là, étant donné que Mars redevient direct, vous reprenez les rênes et c'est vous qui êtes vraiment à l'origine de ce renouveau. Donc ça va passer par des projets, des nouvelles rencontres, un nouveau réseau, de nouveaux amis, de nouvelles... une formation qui peut vous aider à développer un aspect plus technique de votre profession aussi. Voilà, tous ces aspects-là vont contribuer à ce renouveau-là. Et ce renouveau, encore une fois, peut toucher aussi bien votre vie personnelle, intime et donc amoureuse de couple que votre vie professionnelle. Pour d'autres, ça va être la vie amicale qui va être touchée par ce besoin de renouveau et donc vous aurez envie peut-être de bouger, vous allez même peut-être penser à aller à l'étranger, à faire un long voyage puisque Jupiter... lentement, doucement, arrive vers votre secteur 9. D'ici le mois de novembre, il va y entrer et il va y rester pendant un an. Et donc, secteur 9 peut vous aider à vous permettre d'aller vous installer à l'étranger, d'aller peut-être étudier à l'étranger. Pour d'autres, ça va être tout simplement d'accéder à un nouveau départ dans votre vie professionnelle via une formation ou des études, puisque c'est aussi le sens de Jupiter dans ce secteur quand il va entrer
rentrée en Sagittaire dans ce secteur 9. Et donc là, pour l'instant, vous êtes, voilà, vous sentez qu'il y a ces besoins de changement, que c'est là, vous commencez à poser les premières pierres dans le sens de cette évolution à partir du mois de septembre. Donc on est vraiment dans une rentrée à la fois où on s'organise, on fait le job, on fait ce qu'il y a à faire, on travaille, on planifie, etc. Donc on repart un petit peu dans une routine, hein, d'une certaine manière, et en même temps, on va dire que se joue une autre partie qui est d'accéder à un renouveau, et que ce renouveau passe soit par un nouveau réseau, soit par de nouveaux amis, soit par de nouvelles rencontres, même sur le plan affectif, ou encore par une formation plus technique qui va vous permettre d'être prêt, de vous préparer à ce nouveau départ, puisque Saturne, votre secteur 10, en cours d'année, va rejoindre Pluton. Donc, il y aura vraiment des possibilités à un moment donné de changement d'emploi pour vous en 2018-2019, tout 2019 et même un peu au-delà en 2020. Donc, il est possible que vous prépariez comme ça ce renouveau dans votre vie et ça peut vraiment toucher tous les domaines, mais en particulier votre vie professionnelle pour ceux qui travaillent encore. Puis pour d'autres, c'est peut-être aussi ce qui arrive, c'est peut-être la retraite hein, aussi que vous préparez. Donc, un renouveau dans votre vie via la fin de votre travail. Et pour ceux qui sont déjà à la retraite, alors ça va passer par des changements qui vont concerner le réseau amical, avec peut-être l'envie d'aller à l'étranger, peut-être de s'y installer ou de voyager plus, ou même de suivre une formation ou d'apprendre, même à partir de chez vous, par correspondance, quelque chose que vous avez toujours eu envie d'apprendre et vous ne vous êtes jamais vraiment donné la peine de le faire. Et là, vous avez du temps et vous décidez de vous y consacrer. Ça pourrait être ça aussi. Donc, en tout cas, il y a un renouveau comme ça qui s'annonce, un renouveau assez important et qui, pour certains, pourrait passer dans les 2 ans à venir par un déménagement à l'étranger, une installation à l'étranger. C'est vraiment possible avec ce que je vois arriver au niveau des planètes. Alors, donc maintenant je vais passer vraiment aux dates par date et on va voir un petit peu ce qui se passe au cours de ce mois de septembre plus précisément. Alors, on a Mercure en Lion dans votre secteur 5 en tout début de mois hein, jusqu'au 6 septembre qui forme un sextile à Vénus en Balance qui est dans votre secteur 7. Et ce sextile entre les deux planètes va vous permettre de communiquer avec vos enfants, à propos de vos enfants, de vos petits-enfants, avec votre partenaire, va vous permettre aussi de faire des rencontres si vous êtes célibataire, faire des rencontres sur le plan affectif. Il va vous permettre éventuellement de vous consacrer à de nouveaux loisirs ou de vous inscrire à des loisirs, de reprendre. C'est le début de l'année, vous reprenez de nouveaux loisirs. En tout cas, vous êtes dans une période de communication agréable avec les autres autour de ce mois de septembre. Et il est même possible de signer un contrat pour vous autour de cette journée-là. Le 6 septembre, on a Mercure qui entre dans le signe de la Vierge, donc qui quitte le signe du Lion et qui entre dans ce signe de la Vierge où se trouve déjà le Soleil. Et on l'a dit, l'accent va être mis sur la réflexion, l'organisation, le service à l'autre. Vous pouvez aussi vous occuper mieux, on est à la rentrée, de votre hygiène de vie. Vous prenez des bonnes résolutions, vous avez envie peut-être de suivre un nouveau régime, vous avez envie d'arrêter de fumer, vous avez envie de faire par exemple plus de sport ou de faire le tri à la maison ou d'aller prendre un rendez-vous chez un médecin pour faire un bilan de santé. Donc voilà, c'est le moment pour s'occuper de toutes ces choses-là, de vos activités, de les planifier, de votre quotidien. Le 6 septembre, on a aussi Saturne qui redevient direct dans le signe du Capricorne. Donc tout ce qui était un petit peu bloqué, surtout dans votre vie socio-professionnelle, va commencer à se débloquer au cours du mois de septembre. On l'a vu, déjà parce que Mars était revenu direct fin août. Et là, maintenant, c'est Saturne qui emboîte le pas et le 6 septembre qui redevient direct et vous permet donc d'être toujours dans cette optique de planification, d'organisation, de prise de responsabilité. On travaille avec sérieux. On a peut-être aussi envie d'accéder à un poste plus élevé. On se prépare, on a envie de passer un concours cette année. Voilà, il y a plein de cas de figure
où on peut aussi envisager de devenir parent cette année, ou de s'occuper plus de ses enfants, petits-enfants, de prendre plus de responsabilités dans sa vie professionnelle, matérielle, affective, etc. On est prêt à assumer des responsabilités. Mais en même temps, on sait que Saturne est au carré de votre soleil. Donc, en tout cas pour l'instant, de celui des premiers décans. Donc, on a quand même ce côté un petit peu obstacles à surmonter, à dépasser. Ces obstacles, ils peuvent être réels ou pas, mais voilà, soyez dans une forme d'intégrité dans votre travail, soyez droit, soyez patient, parce que c'est peut-être pas toujours votre point fort à vous les béliers, la patience, et en même temps, la Saturne vous pousse à faire preuve de patience et avancer vos pions petit à petit. Faites preuve de stratégie, montrez votre sérieux, soyez persévérant et cela va payer. Le premier décan pour l'instant est un petit peu bloqué. Il peut y avoir même peut-être pour le premier décan des difficultés qui vont concerner l'éducation des enfants, il peut y avoir des retards dans tout ça, peut-être si vous avez des enfants, peut-être il se passe quelque chose qui fait que c'est un peu ralenti, on ne sait pas trop où on avance. Vous pouvez aussi avoir l'impression d'avoir beaucoup de responsabilités, de manquer de soutien, vous pouvez vous sentir plus fatigué, c'est normal, avec le carré de Saturne, il y a toujours cette sensation de fatigue, donc ne vous inquiétez pas. Faites attention à votre hygiène de vie, puisqu'on sait qu'on a les planètes en maison 6 en Vierge qui vous poussent à changer peut-être votre hygiène de vie et en tout cas à regarder un petit peu ce que vous faites dans ce domaine-là et à l'améliorer. Ça vous permettra de retrouver un petit peu d'énergie. Et puis montrez-vous patient parce que Saturne, c'est aussi le temps, c'est aussi la maturation des projets, la maturation d'une idée. Ça n'arrive pas comme ça. Pour qu'une idée soit valable, qu'elle dure, qu'elle puisse vous mener loin, il faut qu'elle soit aussi bien préparée, bien organisée, bien maturée. Et c'est un petit peu ce que vous pousse à faire ce carré de Saturne. Et finalement, vos idées qui sont pas valables, elles vont s'évanouir toutes seules, vous allez les laisser de côté parce que de toute façon vous aurez été bloqué quand vous aurez eu envie d'avancer. Et puis celles qui étaient valables, dès que Saturne ne formera plus le carré à votre soleil, c'est-à-dire dès début 2019, là ce sera un carré au deuxième décan, donc ce sera plus le premier décan qui sera touché directement par ce carré. Le premier décan va peut-être commencer à avoir des choses qui se débloquent et qui s'améliorent, et donc ce sera au deuxième décan à faire preuve de patience cette fois-ci, mais la situation planétaire sera un peu différente, donc évidemment on fera les horoscopes pour l'année 2019 et on en reparlera. Donc pour l'instant, voilà, retenez ça, qu'il faut à la fois faire preuve d'intégrité avec ce carré de Saturne, très important, faire preuve de patience, de persévérance, et aller à l'essentiel. Vous voyez vraiment ce qui continue à vous porter, et ce qui s'épuise de soi-même, à vous le laisser de côté, c'est que c'était plus valable. Alors le 7 septembre, on a Mercure en Vierge qui forme un trigone à Uranus en Taureau, en même temps qu'un trigone à Saturne en maison 10. Donc là, je vous le disais en préambule, on a vraiment un moment très intéressant sur le plan professionnel, avec la concrétisation de quelque chose, d'un projet, d'une organisation, d'une planification, d'une discussion. Il y a en tout cas des résultats en termes matériels, ça va vous apporter quelque chose. Donc il y a quand même quelque chose qui se débloque comme ça en début de mois, je l'ai déjà dit. Pour certains, c'est l'accès à un emploi, c'est vous trouvez un travail. Et pour d'autres, alors pour ceux qui trouvent un travail, surtout pour le premier décan, on peut imaginer qu'au début, il y aura peut-être des difficultés, peut-être qu'il y aura beaucoup de travail, une grosse charge, ça va être dur à assumer, vous aurez beaucoup de responsabilités et vous serez un peu fatigué. Pour d'autres, ça sera des problèmes un petit peu avec la hiérarchie, il va falloir un temps d'adaptation. Mais bon, voilà, en même temps, c'est pas parce qu'il y a un carré que vous êtes à l'arrêt non plus. C'est juste que, voilà, c'est un peu plus... ça demande plus d'efforts.
Et cet aspect, donc ce grand trigone de terre, est très intéressant parce qu'il est porteur, parce il vous permet de récolter, hein, on est dans le signe de la Vierge avec Mercure, donc il permet quand même de récolter le fruit de ses efforts dans votre vie professionnelle. Donc ça peut être une journée ou 2 ou 3, hein, puisque c'est toujours sur plusieurs jours, intéressante. Le 7 septembre, le Soleil est en Vierge, est opposé à Neptune dans votre secteur 6-12. Donc là, attention à votre santé, à la fatigue. Essayez, c'est peut-être une bonne journée pour voir un médecin, si vous devez prendre rendez-vous autour de ce 7 septembre, pour consulter, je ne sais pas, votre dentiste, etc. Une bonne journée aussi pour ceux qui veulent s'adonner à des activités telles que le yoga, la méditation, ça vous sera très bénéfique. Donc essayez de vous ménager une journée un petit peu de bien-être. Si vous n'avez pas de problème de santé, profitez de cet aspect pour vraiment essayer de vous ressourcer, parce que c'est vrai que le carré de Saturne peut être vraiment usant et fatigant, hein. Ça va durer en plus encore 2 ans, même si il va toucher à chaque fois des décans différents, il reste quand même au carré de votre signe, donc il y a toujours un peu cette sensation un peu de fatigue. Donc n'hésitez pas, quand vous avez des journées comme ça, à aller vous ressourcer. Ne vous culpabilisez pas par rapport au temps que vous prenez pour vous. Au contraire, faites de la musique, de la danse, allez, je sais pas, dans un sauna, faites de la méditation, du yoga, faites-vous masser, enfin tout ce genre d'activités, ça va être différent pour chacun, qui vous permet de vous ressourcer. Ça peut être aussi une bonne journée pour vous intéresser à la spiritualité, pour être plus inspiré dans votre quotidien aussi. Le 8 septembre, Vénus en Balance forme un carré à Mars. Alors, donc c'est le 8 septembre, hein, donc Vénus est sur la fin du signe de la Balance. Elle forme un carré à Mars qui est en Capricorne, mais on a dit en préambule que Mars va repasser en Verseau et Vénus, elle va passer en Scorpion. Donc ce carré, finalement, va nous suivre une quinzaine de jours, hein, ça ne s'arrête pas le 8 septembre, puisque quand chacune des planètes aura changé de signe, elle se retrouvera encore en carré. Et en même temps, il y aura l'opposition à Uranus en Taureau. Donc on est dans une période, alors chez vous, Vénus, pour l'instant, elle est en Balance. Donc, on peut imaginer des rencontres, vraiment des rencontres importantes pour vous. Des rencontres, alors à la fois amicales ou des rencontres amoureuses. Hein, on est même bien dans une forme de passion amoureuse ici. Des rencontres un peu coup de foudre, des rencontres rapides. Et avec énormément d'attraction. C'est un aspect Vénus, Mars, Uranus, comme ça, dans cette forme-là de carré, qui génère beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance rapide, soudaine pour les autres, pour une autre personne. Donc pour certains, ça va se manifester de cette manière-là. Le problème, c'est qu'on est, on a dit, dans des carrés. Donc ça veut dire que, avec Uranus qui représente l'autonomie, la liberté, on n'est pas certain que la personne que l'on va rencontrer soit libre. C'est-à-dire que là, on ne sait peut-être pas encore tout l'historique de la personne, mais soit on l'a rencontrée, on ne lui a pas parlé, on est très attiré et on va apprendre que cette personne n'est pas libre, soit qu'il y a une personne qui rôde un peu autour d'elle, un ex ou une ex, etc., dont elle n'est pas complètement détachée, et donc il y a encore un petit peu cette problématique-là qui se pose pour l'autre personne, alors que nous, on s'est enflammé. Donc voilà, vous voyez, il va falloir faire attention, ça va être valable pour tous les signes d'ailleurs, en particulier pour vous qui avez Vénus dans votre secteur 7 à ce moment-là, donc du partenaire, de la rencontre. Mars dans le secteur 11, donc peut-être un ami, une personne ou que vous rencontrez par des amis, une personne que vous allez, à laquelle vous allez être introduite par des amis. Donc en tout cas, il y a une personne qui peut très bien un peu chambouler votre vie, qui va vous électriser, vous électrifier, qui va vous rendre extrêmement chargé sur le plan émotionnel et au niveau de l'attirance, hein, du magnétisme, c'est le mot que je cherchais. Donc avec beaucoup de magnétisme, vous êtes attiré, vous êtes dans l'attraction vraiment forte. Ça peut être réciproque, hein, c'est pas forcément un problème de réciprocité, mais il peut y avoir un mais.
justement. Donc, soit cette personne est pas complètement séparée, ou à peine séparée, ou complètement encore accro de son ex. Donc voilà, il peut y avoir très bien une relation, quelque chose qui se passe entre vous, mais est-ce que ça va durer? Ça, c'est une autre histoire et une autre question. Alors évidemment, comme Uranus et Saturne sont en bon aspect l'un de l'autre, il y a une possibilité éventuelle, puisque Vénus va aussi former après un sextile à Saturne, on va le voir. Donc il y a quand même une possibilité pour concrétiser les choses. Là, il y a vraiment quelque chose au niveau relationnel qui peut se concrétiser si vous faites une rencontre. Mais alors avec de possibles complications, au moins au début, au moins au mois de septembre. Et ça, c'est quelque chose dont vous allez vraiment vous rendre compte un peu plus tard dans le mois. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes ce mois-ci qui vont avoir cette forme d'attraction, d'attirance, qui vont démarrer une relation un peu sur les chapeaux de roue en début de mois, peuvent avoir des révélations au cours de la fin du mois, autour par exemple de la pleine lune en bélier, puisqu'on sera là sur un axe relationnel par excellence, l'axe bélier-balance. Donc on peut imaginer que la vérité, la lumière se fait sur l'autre, donc la personne que l'on a rencontrée. Donc voilà un petit peu le type de problématique. Donc là pour l'instant, ce carré entre Vénus et Mars évidemment peut vous permettre soit de travailler avec des amis à des projets ou avec des collaborateurs et d'être dans une forme d'excitation, de stimulation. Vous avez plein de projets, plein d'idées ou plein d'envies de sortie. Pour d'autres c'est pareil, mais au niveau du couple, vous êtes vous partagez plein d'activités. Pour d'autres, il peut y avoir, alors pour les couples qui fonctionnent mal, par contre, ce carré entre Vénus et Mars, puisque Mars c'est votre planète et Vénus c'est la planète du partenaire, le carré entre Vénus et Mars et cette opposition à Uranus peut faire que l'autre, le partenaire, a envie de se libérer de la relation. Et donc il peut y avoir des ruptures aussi. Attention, il peut y avoir des ruptures dans le couple, où c'est votre partenaire qui a un coup de cœur pour une autre personne. Donc il peut y avoir des triangulaires comme ça tout au long de ce mois de septembre. Alors, le 9 septembre, on a Vénus qui entre en Scorpion dans votre secteur 8, qui va mettre maintenant plus l'accent sur l'argent du couple, éventuellement tout ce qu'il faut régler au niveau matériel avec les autres. Alors, ça peut être le couple, vous êtes en train de vous séparer, vous êtes en train de gérer qui garde quoi. Donc on connaît la chanson. Pour d'autres, c'est une histoire d'héritage qui est à régler, d'autant plus que vous avez eu Jupiter quand même toute l'année dans votre secteur 8. Donc pour beaucoup, il y a peut-être eu des histoires d'héritage pendant cette année. Et donc là, on arrive un peu sur les derniers kilomètres de cette question d'héritage, sachant que ça va certainement vous tenir en haleine. C'est un feuilleton qui va se terminer autour du mois de décembre 2018, janvier 2019. Donc en gros jusqu'à la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Donc là, on est vraiment en train de régler les questions avec la justice, les avocats, etc. S'il y a eu des histoires autour de négociations aussi, ça peut, ou des impôts, toutes ces questions-là peuvent se régler aussi pendant cette période-là. Il peut y avoir des questions à régler sur le plan matériel au niveau d'une association. Là, c'est pareil, soit vous vous séparez, vous réglez les comptes, soit vous démarrer une association maintenant, et donc c'est pareil, vous signez les papiers, vous essayez de parler de vos engagements respectifs et vous essayez de réfléchir un petit peu à tout ça. Donc en tout cas, il y a des questions matérielles qui vont être mises en avant et qui ne se régleront qu'à partir d'ici la fin de l'année. Mais ça va vous occuper pendant les mois à venir. Les relations aussi de couple, pareil, surtout pour ceux qui divorcent. Donc il peut y avoir pas mal de choses qui se règlent à ce moment-là. Avec peut-être des questions de jalousie aussi, des problématiques de cet ordre-là. Ensuite, donc on a cette nouvelle lune en Vierge le
j'ajoute pardon que Vénus dans le signe du Scorpion dans votre secteur 8, si vous venez de rencontrer quelqu'un, on peut imaginer vraiment la grosse passion avec beaucoup de sensualité, de sexualité aussi, hein, et de jalousie, d'intensité, alors d'un côté il y a l'intimité qui est extrêmement intense, et de l'autre il peut y avoir des secrets. Encore une fois, on a dit, hein, vous n'êtes pas au courant de tout et vous allez l'apprendre un peu plus tard, et donc ça va compliquer la donne si vous venez de faire une rencontre. Donc le 9 septembre, on a une nouvelle lune en Vierge dans votre secteur 6 qui continue à vous encourager dans le sens de l'organisation de votre quotidien, de vos tâches, de votre travail, avec beaucoup de, je dirais, une entrée vraiment en bonne et due forme dans tout ce qui concerne la routine, hein, et donc une mise en place de cette routine pour l'année, plus de discipline, d'hygiène de vie, de bonnes résolutions, etc. On continue dans cette idée-là, et même au niveau de la maison, il y a peut-être des décisions qui sont prises concernant l'organisation de la famille, de les emplois du temps de chacun, etc. Le 11 septembre, Mars entre en Verseau, ça y est, donc hop, il se retrouve au carré de Vénus. Et Mars est plus lent en général que Vénus, mais comme Vénus s'apprête à rétrograder dans ce signe du Scorpion, elle est en train de ralentir, et de toute façon, elle n'ira pas plus loin que le 10e degré. Donc comme je vous le disais, ce carré entre Vénus et Mars est quand même là pour un petit moment, plus long, il durera plus longtemps que d'habitude. Et donc on a toujours ces histoires-là, particulièrement pour vous, alors soit de séparation, j'y reviens pas, on règle les comptes, etc., soit de nouvelles relations qui a démarré, et avec beaucoup d'intensité, de passion, mais où on n'est pas au courant de tout, et on va bientôt l'être. Donc avec des complications qui s'annoncent. Alors c'est pas des complications qui sont obligatoirement insurmontables, attention, hein, c'est pas parce qu'il y a complications que vous n'allez pas surmonter, mais en tout cas, le fait qu'il y ait cette passion, cette intensité, fait que ça va un petit peu compliquer la donne. Alors, donc après, ce carré, enfin Mars qui entre en Verseau, vous permet de mettre beaucoup d'énergie dans vos projets, dans vos amitiés. Si vous voulez démarrer un nouveau site internet, c'est le moment. Si vous devez communiquer avec beaucoup de monde, avec vos amis, si vous voulez sortir, voilà, vous avez beaucoup d'énergie pour faire des sorties. C'est vrai que Mars est en bon aspect de votre signe maintenant qu'il est en Verseau, et donc il va vraiment vous dynamiser, il va vous redonner du peps, et ça vous en avez besoin puisqu'on a ce carré de Saturne, donc ça vous donne un peu plus d'énergie, un peu plus de combativité aussi pour aller là où vous avez envie d'aller, plus d'efficacité. Et évidemment, comme Mars est quand même au carré d'Uranus, il y a toujours un petit peu cette nervosité, mais chez vous ça va plus se manifester par l'enthousiasme et par une envie de vous lancer dans ces nouveaux projets, ou de faire ces nouvelles rencontres amicales, ou surtout si vous venez de faire une rencontre sur le plan affectif, vous allez peut-être rencontrer un autre groupe, d'autres personnes, vous allez rencontrer les amis de cette personne, donc vous allez être introduit dans un nouveau milieu. C'est ça aussi, vous pouvez être introduit dans un nouveau milieu, et trouver beaucoup d'enthousiasme à frayer au milieu de ces nouvelles personnes. Le 11 et le 12 septembre, le Soleil est en Vierge, il forme un sextile à Jupiter en Scorpion et un trigone à Pluton en Capricorne, sachant que Jupiter et Pluton sont en sextile l'un de l'autre, et que ce sextile est vraiment valable pendant tout le mois. C'est le dernier, hein, entre les deux. Il y en a déjà eu 2 cette année, là c'est le dernier. Donc à chaque fois qu'il y a eu un sextile entre ces deux planètes, c'était un sextile extrêmement porteur, dans la mesure où Jupiter est en Scorpion et qu'il est donc maîtrisé par Pluton. Et en plus, chez vous, il est dans votre secteur 8, donc dans le secteur du Scorpion, donc dans le secteur de Pluton. Donc on est vraiment ici dans des histoires à régler. Alors pour beaucoup, je pense qu'il doit y avoir des histoires d'argent, qu'il s'agisse d'un héritage, qu'il s'agisse de questions parce que vous êtes en train de vous séparer, de divorcer, qu'il s'agisse de questions qui concernent un emploi que vous avez quitté, avec des histoires d'indemnité, de chômage, ou vous attendez de l'argent de l'État, etc., qui peut vous aider pour une formation, ce genre de choses, ou encore qu'il s'agisse de questions plus liées
au domaine relationnel et passionnel, etc. Là, en tout cas, on est dans une évolution au niveau matériel. Il peut y avoir vraiment une évolution à ce moment-là, un déblocage de la situation. Ça se met en place. Le soleil vient vous permettre d'accéder à plus de pouvoir, je dirais, sur le plan notamment professionnel. Donc il peut y avoir quelque chose d'intéressant, encore une fois, au niveau professionnel, qui même si vous quittez un emploi, hein, dans tous les cas de figure, en fait, que vous quittiez un emploi ou pas, ou qu'il s'agisse d'une retraite, si vous avez arrêté de travailler ou quoi, il peut y avoir un moment où vous recevez une somme d'argent intéressante, ou parce que vous avez fait une transaction dernièrement. En tout cas, il peut y avoir comme ça une somme d'argent qui vous revient, ou alors un prêt qui vous est accordé si vous avez fait une demande de prêt. Ça peut être un laissez-passer d'une certaine manière, quelque chose qui vous est accordé et qui va vous permettre d'évoluer dans votre vie professionnelle. Avec une forme de fécondité aussi dans votre travail, de résultats. Voilà, en fait, on est dans une forme de récolte. On récolte au niveau professionnel. Donc, ça peut se solder par un avancement. C'est peut-être, on reconnaît votre travail et vous recevez une promotion. En tout cas, elle n'est pas loin d'arriver, cette promotion. Le 12 septembre, on a Vénus en Scorpion qui forme une opposition à Uranus. Donc, je ne reviens pas trop, j'en ai déjà parlé, je vais quand même en redire quelques mots. Donc, on a vu que Vénus et Uranus étaient opposés, que Mars et Vénus étaient en carré, que Mars et Uranus étaient que Mars et Vénus étaient en carré, pardon, et que Mars et Uranus étaient en carré aussi. Donc, on continue hein, sur cette histoire, en fait. Alors, soit il y a un projet, mais vraiment qui vous passionne et vous êtes à fond, hein, vous êtes avec d'autres personnes embarquées dans ce projet, vous êtes à fond, vous engagez même de l'argent ou de l'énergie, vous investissez sur le plan de l'énergie, peut-être vous travaillez pour une association, vous pouvez avoir un combat aussi, hein, ça peut être un combat qui vous passionne et que vous ne voulez vraiment rien laisser tomber, vous cherchez à faire passer une réforme, vous cherchez à ce qu'il y ait un renouveau, vous cherchez à faire entendre une cause, enfin ce genre de situation. Donc ça peut être ce type de situation et donc il y a une forme, les carrés s'expliquent par une forme de conflit, d'opposition à d'autres personnes, de résistance en face, et c'est donc pour ça que vous êtes un peu plus combatif. Soit c'est un niveau vraiment personnel dans votre vie, vous êtes en train d'essayer de vous battre un petit peu d'une certaine manière pour obtenir quelque chose sur le plan matériel, parce que vous êtes en train de vous séparer ou parce que vous venez de quitter un emploi et vous devez défendre vos droits pour recevoir de l'argent, donc ça peut être ça. Soit ça concerne plus une histoire d'héritage et donc là pareil, hein, vous êtes peut-être en conflit avec d'autres personnes et vous essayez de défendre vos droits. Ou encore, dernier cas de figure, vous avez fait une rencontre récemment avec une personne et vous avez un coup de foudre, vous avez démarré une relation et vous vous rendez compte qu'il y a peut-être anguille sous roche, que vous êtes 3 au lieu d'être 2, vous voyez, ou alors c'est la personne qui se rend compte que vous étiez déjà en couple ou vous n'aviez pas complètement tourné la page sur une relation alors qu'elle pensait démarrer quelque chose de nouveau avec vous. Donc voilà, tous ces types de situations, il y en a certainement d'autres, mais là je vous ai donné un petit peu celles qui me venaient à l'esprit spontanément. Donc tout ça, c'est cette histoire de carré entre Mars et Vénus et d'opposition entre Vénus et Uranus. Le 13 septembre, on a Vénus qui va former un sextile à Saturne, donc on essaye de tâter le terrain, on essaye de trouver une entente, de voir un petit peu comment on peut s'engager avec l'autre, comment on peut répartir les biens si on est en train de se séparer, on est en train d'essayer de trouver quelque chose, il y a même quelque chose qui peut se concrétiser, une rupture ou un début de relation, où il peut y avoir quelque chose, en tout cas de l'ordre du concret,
avec une autre personne. Ça peut être aussi une journée où vous êtes amené à parler avec votre hiérarchie d'argent au sujet d'une promotion. Voilà, il y a quelque chose de tout à fait concret, réaliste qui se passe, qui entraîne des questions d'argent ou de sexualité et qui vous pousse en tout cas à faire preuve de maturité, peut-être à faire un petit pas en arrière aussi, essayer de comprendre ce qui se passe. Vous allez chercher à voir où on en est, est-ce qu'on est... est-ce que c'est une relation équilibrée? Est-ce que c'est un travail qui m'apporte de l'équilibre? Est-ce que je suis bien? Est-ce que ça se passe bien? Vous allez un peu faire une sorte de bilan. Il y a peut-être une décision que vous allez essayer de prendre autour de ces questions qu'on a déjà relevées. Le 14 septembre, on a Mercure en Vierge qui forme une opposition à Neptune en Poisson. Et donc là, on est dans cette... encore une journée où il s'agit de se faire du bien. Alors pour certains, ça peut être un petit peu difficile au niveau de la santé. Ça peut être une journée où on est un peu, on a les batteries à plat, on sent pas bien, on va consulter, on a un petit malaise, un petit virus, ce genre de choses. Pour d'autres, ça peut être dans votre vie professionnelle ou dans votre quotidien, vous allez faire une erreur, il y a quelque chose que vous n'avez pas, à quoi vous n'avez pas fait attention et qui vous amène à refaire un travail où vous rendez compte en fait que vous avez fait une erreur et donc vous devez en parler. Pour d'autres encore, ça peut être une journée où vous avez l'impression qu'il y a un peu des ragots autour de vous dans votre vie professionnelle, où les gens se comportent un peu bizarrement, vous n'avez pas l'impression que tout le monde est franc et honnête dans votre vie professionnelle. Donc voilà, il peut y avoir ce genre de possibilités. Le 16 septembre, on a Mercure en Vierge qui forme un trigone à Pluton en Capricorne et un sextile à Jupiter en Scorpion. Donc on a déjà vu que Pluton et Jupiter étaient en bon aspect l'un de l'autre. Et Mercure vient s'ajouter à cet aspect en formant un bel aspect à Jupiter et à Pluton. Ce qui permet, alors s'il y avait erreur, confusion, ragot, etc. dans votre vie professionnelle, bon là vous allez réussir à rétablir un peu la vérité, à vous faire entendre. Et s'il y avait une erreur que vous aviez commise, ben, vous allez pouvoir la réparer. Il y a l'idée un peu de réparation ou d'explication autour de ces journées-là. Et ça peut être aussi éventuellement une journée aussi où vous pouvez passer en entretien, signer un contrat, où vous pouvez encore être apprécié pour votre travail, pour votre honnêteté, votre intégrité, pour collaborer même avec d'autres personnes, pour réclamer, obtenir une promotion toujours, hein, on voit que c'est quand même dans l'air, ou pour éventuellement régler aussi des papiers administratifs, c'est aussi une bonne journée. Le 18 septembre, Mars en Verseau forme un carré à Uranus. Donc je ne reviens pas sur cette histoire de Mars, Vénus, Uranus en aspect l'un de l'autre qui forme un carré été. Mais on sait que voilà, l'histoire continue à être agitée. 6 nouvelles relations il y a, donc le 18 septembre entre autres. Et pareil, toujours pour ceux qui se séparent, on continue, ou qui ont des questions d'argent, d'héritage, etc. à régler. On est toujours un peu dans ces tensions et dans l'obligation de se défendre et de se faire entendre, de faire entendre sa vérité, mais en même temps, voilà, on est dans des nouvelles expériences. Il y a des nouvelles relations, nouvel emploi, nouvel employeur, nouveaux amis, nouvelle manière de gagner sa vie. Donc, c'est différent pour chacun. Mais on est dans quelque chose de nouveau et c'est dans cette situation nouvelle qui a à la fois l'enthousiasme, la passion, etc. Et où on a peut-être des parties du puzzle qui nous manquent, surtout dans la vie relationnelle, je dirais. Surtout si vous venez de faire une rencontre sur le plan affectif, parce qu'on voit que tout le mois est propice à ça pour vous. Donc, si rencontre il y a, il va falloir ouvrir l'œil parce que, encore une fois, il peut y avoir d'autres personnes impliquées dans cette relation et vous ne vous en êtes peut-être pas vraiment rendu compte. Et puis pour d'autres, c'est peut-être c'est pas forcément une personne, ça peut être même que l'autre personne travaille trop, par exemple, n'a pas de temps à vous consacrer, ou je sais pas, est complètement collé à sa famille, à sa mère, etc. Et finalement n'est pas complètement indépendant. Voilà, ça peut être n'importe quoi en fait. Le troisième
le troisième larron de l'histoire, en fait, n'est pas forcément une personne. Ça peut être une situation aussi, hein, qui empêche en fait d'être complètement libre à deux dans cette relation qui vous porte. Donc il y a une espèce de petite problématique d'anguille sous roche comme ça qu'il faut gérer. Peut être un enfant de la personne que vous venez de rencontrer qui n'est pas trop d'accord avec la relation, qui s'interpose. Voilà, il peut y avoir tout ce type de situation. Mais sinon, au niveau de vos projets et tout, vous êtes toujours dans l'enthousiasme, toujours dans l'envie de vous autonomiser, d'être plus libre aussi, plus aux commandes de ce que vous faites, et vous êtes dans une forme de dynamisme et de rapidité d'action. Alors attention évidemment aux accidents. Le 21 septembre, le Soleil est conjoint à Mercure en Vierge dans votre secteur 6, ce qui vous donne vraiment toujours cette possibilité de bien gérer dans les détails votre quotidien, notamment s'il est en train d'évoluer, votre travail, notamment si c'est un nouveau travail, la relation avec les autres personnes qui travaillent avec vous aussi, avec plus de clarté, une volonté d'être dans la clarté, la possibilité d'exposer ses projets aussi dans votre vie professionnelle, et sinon dans votre quotidien, pour ceux qui ne travaillent pas. Alors pour ceux qui cherchent un emploi, hein, toujours un bon aspect, mais pour par exemple passer un entretien, avoir une discussion qui concerne la vie professionnelle. Et pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus, c'est une très belle journée pour se consacrer au bien-être, pour lire sur le développement personnel, pour faire de la méditation, du yoga, pour vous faire du bien. Et pour même avoir une santé, vous occuper de votre santé, mais au sens un peu préventif même, hein, c'est-à-dire choisir d'avoir une nouvelle alimentation, faire un peu plus de gymnastique, de sport, bouger, marcher, etc. Le 22 septembre, Mercure entre dans le signe de la Balance. Donc là, on passe dans votre secteur 7. Hein, à partir de là, la vie relationnelle, c'est elle qui va vraiment prendre le pas sur ces questions d'hygiène, d'organisation du quotidien, le travail, etc. Là, on est plus dans le domaine relationnel, donc dans le couple. Et évidemment, on repense à ce qu'on a dit avec cette possibilité de rencontre qui a peut-être eu lieu récemment. On va du coup avoir peut-être envie de faire des plans avec cette personne qu'on va rencontrer. Alors on a Mercure le 22 septembre et le Soleil le 23 septembre. Donc 22-23 septembre, on arrive là quasiment, enfin on est à l'équinoxe d'automne. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a les planètes qui, comme toutes les années à cette époque-là, entrent dans votre signe de la Balance. Et là, on a vu qu'une rencontre pouvait avoir eu lieu un peu plus tôt dans le mois. Donc, vous allez commencer à faire des plans dans votre vie relationnelle. Vous avez passé un entretien, ça s'est bien passé, vous venez de signer un contrat. Et donc là, voilà, on est en train de discuter en couple, qu'est-ce qu'on fait, comment on avance. Et c'est là qu'il peut y avoir des questions qui se posent par rapport à cette nouvelle rencontre. Et donc, c'est le moment d'en discuter. C'est de toute façon un bon moment à partir de là pour discuter de vos engagements, de votre volonté dans votre vie relationnelle, qu'il s'agisse encore une fois de vous désengager, c'est-à-dire de divorcer, de vous séparer d'une relation existante, de rompre un contrat. Ça va être encore beaucoup plus fort à ce moment-là, puisque évidemment on a une pression supplémentaire dans la mesure où le Soleil et Mercure sont face à votre Soleil, face à votre signe donc, et aussi au carré de vos planètes en Capricorne. Donc forcément, on est dans un étau d'une certaine manière, et c'est le moment où on est un peu poussé comme ça à prendre des décisions. Et ces décisions, parfois, vont concerner des ruptures de contrat et des ruptures d'association, de partenariat, de relations. On peut changer aussi de client, on peut changer de fournisseur, on peut changer... voilà, on peut se séparer.
Donc, ça va être le moment d'en discuter en tout cas. Et comme je vous l'ai déjà dit, ce sont des questions qui vont vous mener jusqu'au mois de décembre. Et pour ceux qui ont des questions à régler matérielles du type héritage, on partage les biens avec son partenaire si on se sépare, etc. Ce sera toujours, voilà, on rentre un peu plus, on va dire, dans le vif du sujet, avec même la possibilité d'aller chercher des conseillers, des avocats, des notaires. Alors pour ceux qui ont des transactions à faire, ce sera tout simplement parce que vous allez avoir besoin d'un homme de loi pour officialiser par exemple la vente d'un lieu, etc. Et puis pour d'autres, ça va être plus des questions de couple ou d'association, de partenariat qui vont vous toucher. Le 23 septembre, on a Mercure qui forme d'ailleurs le carré à Saturne en Capricorne. Donc voilà, on peut être un petit peu dans la critique au niveau du couple, même si on vient de se rencontrer. On peut commencer à ressentir les premiers blocages, les premières difficultés. Voilà, il y a peut-être toujours la passion en toile de fond, parce que ça ne fond pas non plus en 15 jours. Mais on rencontre peut-être les premiers doutes. On sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et s'il y avait une tierce personne, ben, on s'en rend compte. Tiens, il y a un ex, il y a une ex qui est encore dans les parages. Ah, il était peut-être déjà engagé et il ne l'avait pas dit. Voilà, il peut y avoir ce genre de problématique-là qui fait obstacle au bon équilibre, à la bonne harmonie du couple, même si vous venez de vous rencontrer. Et évidemment, si vous êtes en train de vous séparer, la question ne se pose pas. Pareil pour ceux qui sont en train de se séparer d'un travail, c'est-à-dire qu'ils sont en train de rompre un contrat. Bon, ben voilà, c'est assez normal cet aspect. Mais pour ceux qui viennent de commencer un nouvel emploi, ben c'est peut-être là que tout allait bien et puis d'un coup vous dites ah, il y a quand même quelque chose d'un peu compliqué avec ce supérieur hiérarchique, avec cette personne. Pour d'autres, ça va être une figure paternelle aussi, avec qui vous pouvez être un peu en désaccord en ce moment. Le 24 septembre, on a Mercure en Balance qui forme un trigone à Mars. Donc on voit que quand même il y a de la combativité par rapport à ces problèmes-là. Vous n'allez pas vous laisser complètement démonter. Vous essayez de faire quelque chose, vous essayez de discuter avec l'autre. Vous êtes dans une volonté d'améliorer les choses, d'y mettre de l'énergie, de la conversation pour que ça évolue. Et en même temps, cet aspect est très intéressant pour vous parce qu'il peut vous permettre aussi de bénéficier d'activités assez dynamiques, même que vous faites avec d'autres personnes en groupe ou avec quelqu'un ou avec des amis, etc. Et qui vous motive, qui vous apporte un petit peu d'énergie, toujours dans cette recherche d'énergie à cause de ce carré de Saturne. Et le 25 septembre, le Soleil en Balance va former à son tour un carré à Saturne. Donc il y avait des doutes, les doutes continuent, manque de soutien, problème, est-ce que l'autre... alors il peut y avoir éloignement d'une personne que vous aimez, un peu de froid, un peu de distance, et c'est là que vous vous posez toutes ces questions. Pourquoi l'autre est distant, pourquoi l'autre est froid, pourquoi il ne répond pas à mes messages, voilà, il peut y avoir tous ces types de questions. Peut-être que c'est juste une journée, la personne s'éloigne pour une journée, ou l'autre est fatigué tout simplement, et vous le prenez un peu pour vous-même, contre vous-même. Il peut y avoir une perte de confiance aussi. Est-ce que je suis dans le bon job? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Et pour ceux qui se séparent, par contre, c'est un aspect tout à fait logique. C'est petit à petit, donc les liens se défont. Et arrive le 25 septembre, cette pleine lune en Bélier, dans votre secteur 1, qui va justement mettre la lumière sur cet aspect relationnel. Alors, pour ceux qui se séparent, très bien, on arrive à la fin de quelque chose, à la fin d'un couple, à la fin d'un contrat, on comprend tout à fait cette pleine lune. Et pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, alors là, tous les doutes qu'on pouvait avoir vont peut-être se révéler ne pas être des machinations de notre esprit, mais véritables problèmes, puisque on a soit une troisième personne qui est engagée dans ce couple, et donc qui est dans ce trio, on va dire, soit un ex qui est encore en train de rôder avec Saturne, il peut s'agir d'un ex, ou une situation pas complètement terminée pour cette personne qui vient un peu empiéter sur cette nouvelle relation. Il peut y avoir tout ce type de problématiques-là, et si c'est au niveau professionnel que la question se pose, c'est un supérieur qui peut être un petit peu embêtant,
Et on se rend compte en discutant avec les employés de cette nouvelle entreprise, de ce nouveau lieu de travail, que tout ce qui vous avait paru tout rose, tout beau au départ, en fait, tout le monde se plaint de cette personne-là. Et en effet, on voit bien qu'il y avait un problème avec cette personne-là. Il peut y avoir aussi de la concurrence. Vous pouvez être aussi en concurrence avec d'autres personnes dans votre vie professionnelle ou dans un autre domaine. Le 27 septembre, le Soleil qui avait fait un carré à Saturne est maintenant en trigone à Mars à son tour et vient quand même dynamiser, vous pousse, je dirais, à avoir une forme d'optimisme, de confiance. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bon allez, il y a des problèmes, mais il n'y a jamais rien qui est parfait de toute façon. Je prends les choses au mieux, j'essaye de positiver et j'avance quand même. C'est-à-dire que vous n'allez pas être complètement paralysé par la situation, vous aurez quand même envie de faire avancer la question et de vous battre finalement pour ces questions qui sont un peu problématiques. Et enfin, le 30 septembre, Pluton redevient direct dans votre secteur 10, ce qui montre qu'au niveau de la profession, qu'il s'agisse de partir à la retraite, d'arrêter un travail ou de vous lancer dans un nouveau travail, d'avoir une nouvelle responsabilité, une promotion, etc., à partir du 30 septembre, Pluton, suite à Saturne, et à Mars, redevient lui aussi direct dans ce secteur 10, et on voit donc que le côté professionnel et même votre vie sociale d'une manière très globale reprend ça marche avant, quoi, tout simplement. C'est la palissade, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avancer à nouveau, on est moins bloqué, on sent que voilà, on est beaucoup plus à même d'avancer dans ce domaine-là. Voilà pour votre mois de septembre 2018 qui est extrêmement riche. Hein. C'est un mois assez intense parce qu'il y a pas mal d'aspects. Donc je vous retrouverai pour la nouvelle lune et ensuite la pleine lune. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne rentrée. Au revoir.